Ok, alors aujourd'hui je vous retrouve avec Loane. Loane, elle nous avait déjà donné des conseils auparavant par rapport à sa formation et maintenant donc elle est RH dans un groupe en alternance en M2. Moi vous savez qu'en ce moment je cherche un stage et que c'est un peu la galère et donc on en a discuté et elle m'a dit et si jamais on tournait une vidéo dans laquelle on donne un peu des conseils pour réussir son CV et sa lettre de motivation, moi je ne suis pas experte mais elle beaucoup plus puisqu'elle recrute des gens. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui elle allait vous donner des conseils. Donc moi ma première question c'est par quoi on commence? Donc déjà pour débuter votre CV il est très important de mettre un titre. Ça paraît anodin mais selon ce que vous recherchez, faut mettre un titre à votre CV, par exemple je recherche un stage, une alternance. Ensuite vous pouvez mettre également en dessous un petit texte pour vous vendre un petit peu, donc fort de mon expérience en recrutement, gestion de projet, marketing, je serais ravie d'intégrer votre entreprise. Si c'est plus une recherche de stage ou d'alternance, peut-être mettre ce que vous recherchez. Je suis à la recherche d'un stage de 6 mois, de 5 mois, je ne sais pas. Ensuite on va basculer sur les infos personnelles. Donc là vous pouvez mettre dans un premier temps la photo. Ouais, c'est vrai qu'en France c'est quand même bien apprécié de mettre une photo. Oui, encore une fois c'est au choix de la personne. Vous n'êtes pas obligé de mettre une photo. Cependant je tiens à dire que si vous mettez une photo, très important d'avoir un fond blanc derrière, d'être avec par exemple une chemise. Ouais. Vous pouvez sourire ou ne pas sourire, ça dépend votre choix, ce que vous voulez montrer en fait à travers cette photo. Du coup à part la photo, qu'est-ce qu'on met comme information personnelle? Alors dans un premier temps, la première chose que va vouloir faire un recruteur une fois qu'il aura vu votre CV, c'est vous contacter. Donc dans un premier temps mettre le numéro de téléphone et votre mail. Et surtout n'oubliez pas, vraiment quelque chose qui est très important, c'est le nom en majuscule et votre prénom en minuscule. En fait on n'est pas censé savoir entre guillemets quel est votre prénom, quel est votre nom. Ensuite on peut très bien mettre la date de naissance. Ce que je vous conseille c'est de la mettre en chiffres, c'est-à-dire 11/05/99 par exemple, et non pas 22 ans, qui est plus intéressant puisqu'on ne sait pas si vous êtes sur votre par exemple 22e année, 23e. Vous n'êtes pas obligé de mettre en fait votre adresse personnelle en entier. Vous pouvez très bien mettre 69 000 Lyon par exemple. Une fois que vous avez mis ces informations là, il peut y avoir des informations complémentaires comme par exemple le permis de conduire. Ouais. Selon le secteur, si vous êtes commercial je vous conseille de le mettre. Vous pouvez mettre véhicule personnel, vous pouvez également mettre votre mobilité. Donc ça c'est important si vous recherchez sur différentes régions, ou la France ou l'international. Vous pouvez très bien mettre en couple avec le nombre d'enfants. Okay. Donc ça c'est aussi possible, ça montre au recruteur selon les flexibilités d'horaire, ça peut déjà donner un petit indice. Ensuite, moi j'avais une question, c'est vrai que par rapport au diplôme et à la formation, il y a plusieurs écoles. Donc toi tu conseilles de faire comment? Alors déjà ce qui est très important pour les diplômes et les formations, et ce sera pareil pour les expériences professionnelles, il faut avoir un ordre chronologique et c'est notamment de la plus récente à la plus ancienne. Vous commencez votre CV par exemple, je parle de moi, j'ai fait un bac ES, après j'ai enchaîné un DUT GEA, après j'ai fait une licence professionnelle et ensuite maintenant je suis à mon master. La lecture en fait elle est dans ce sens là. Ce qui doit être en haut c'est la dernière chose que vous avez faite parce qu'on le lit à l'envers. Donc là ce qui va être intéressant pour les recherches de stage, les recherches d'alternance, selon votre niveau, il faut bien évidemment adapter. Si vous avez fait par exemple un mémoire de fin d'études, n'hésitez pas à le positionner en dessous de votre formation ou de votre diplôme. Si vous avez une spécialité, c'est également le moment. Bien évidemment, mettez la spécialité que si celle-ci est en rapport et en lien avec l'offre auquel vous souhaitez postuler. Si vous êtes à la recherche d'un stage ou d'une alternance, mais que vous êtes en initiale, il n'y a rien qui se passe réellement dans la formation, vous pouvez mettre quelques matières. Donc moi je dirais 3-4 matières, toujours en relation avec l'offre ou le poste que vous recherchez. Oui, je pense que le but en fait c'est de dire au recruteur qu'il y a un lien entre ce que vous avez fait dans votre parcours. Peut-être que vous vouliez mettre les mentions sur vos diplômes, ça c'est différent en fait selon les recruteurs. Moi je sais que j'aime pas spécialement, mais c'est vraiment à vous de choisir si vous voulez mettre votre mention ou non. Pour ce qui est de l'expérience professionnelle, oui. Donc là je crois que c'est pareil que pour les diplômes, on met en général la dernière en haut et après on descend chronologiquement. Et après on descend, toujours le même sens de lecture. Également mettre l'entreprise, votre durée de stage, d'alternance ou d'expérience tout simplement. Sur les expériences professionnelles, c'est le moment un peu de montrer ce que vous avez fait. Ce que je vous conseille en fait c'est d'harmoniser dans un premier temps ces expériences. C'est-à-dire qu'on va mettre en début de phrase souvent des verbes à l'infinitif. Donc
créer, animer, réaliser. En fait, c'est donner une harmonie à l'explication de vos missions. Vous pouvez également mettre création, réalisation, animation, voilà. Et également de l'harmoniser sur la taille en fait de vos expériences. C'est-à-dire que si vous avez une plus petite expérience qu'une autre, il faut que le texte soit en conséquence de votre expérience. Évidemment, si vous avez une expérience d'1 an, vous avez fait davantage de missions que si vous avez une expérience sûrement de quelques mois. Je pense aussi éviter de faire des phrases, non? Enfin, en général, on met plus des slash de ce qu'on a fait, quoi. C'est ça, par réalisation d'études de marché, voilà, prospection client. Ça sert à rien de commencer à déblatérer un CV, il faut que ce soit concis, quoi. Exactement. Et du coup, par rapport à ça, on va rajouter ce qui donne une touche et ce qui valorise votre CV. Ça va être les chiffres. Les chiffres, on n'y pense pas, oui, c'est vrai. Mais je vous conseille surtout dans les domaines de la vente, du commerce, vraiment tout ça. Même moi en ressources humaines, j'arrive à mettre des chiffres. Donc vraiment tout secteur d'activité, il est possible de mettre des chiffres. Qu'est-ce que ça montre? Exemple, gestion, animation d'équipe. Et ben c'est pas la même chose si vous avez fait ça avec 2 personnes que si vous avez fait ça avec 10 personnes. Donc ce qui va être intéressant à ce moment-là, c'est de positionner et de dire gestion, animation d'une équipe de 10 personnes. Et donc là, le manager ou l'employeur va voir que vous avez déjà effectué ça et que vous êtes compétent. Et moi je me demande toujours dans le CV où est-ce qu'on met, tu sais, les soft skills, genre nos compétences, ce qu'on sait faire mais qui sont pas vraiment des choses académiques. Pas besoin de faire un blog sur je suis dynamique, je suis organisée, etc. Donc faire un blog à part par contre sur les compétences. Exemple, maîtrise technique de recrutement, aisance relationnelle, c'est vraiment des choses assez précises. Généralement vous pouvez trouver ça sur vos fiches de poste ou également peut-être dans l'offre en relation avec les missions. Donc faut voir un petit peu mais n'en mettez pas non plus beaucoup. Oui, moi je pense 3-4, non? Oui, voilà, moi par exemple j'en ai 4 sur mon CV. Voilà. Mais pareil, n'oublions pas, toujours en relation avec l'offre, avec le poste que vous recherchez. Très important. Ensuite, moi quelque chose qui m'intéresse, où est-ce qu'on met les langues dans tout ça? Alors au niveau des langues, ce que je conseille, c'est que déjà dans un premier temps, on oublie tout ce qui est curseur, petite puce, points, etc. J'ai des petits points sur mon truc. Ouais, et ben non, je suis désolée. En fait, moi je considère, encore une fois c'est mon avis, que les curseurs, les petits points et tout, ça ne veut rien dire. Alors qu'il existe une notation notamment pour les niveaux de langue, donc le niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2 que tu connais en plus. Et du coup qui sont beaucoup plus parlants pour le recruteur. On sait très bien que quelqu'un qui met anglais A2 a un niveau débutant, alors que quelqu'un qui met C2, on est plus sur du bilingue. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que quand vous mettez vos langues, vous mettez anglais 2 points B1, espagnol 2 points A2 par exemple. Et encore mieux, si vous avez une certification comme le TOEIC, le TOEFL, en espagnol je sais pas ce que ça peut être, mais des certifications qui justifient votre niveau en fait de langue, n'hésitez pas à le rajouter. Ensuite, moi je sais que sur mon CV par exemple, je parle un peu, tu sais, des outils informatiques que je maîtrise, genre la suite Adobe, le pack Microsoft. Qu'est-ce que t'en penses? Alors en ce qui concerne l'informatique, déjà pareil, faire un blog. Donc moi je dirais de mettre maîtrise du pack Office et donc de mettre Excel, Word et PowerPoint. Également, si vous avez une certification, ça va être exactement les mêmes systèmes que les langues. Moi par exemple, j'ai passé la certification TOSA, c'est une certification Excel. Donc à le noter, c'est que vous davantage vous maîtrisez encore plus Excel. Donc très important à mettre. Vous pouvez également mettre des logiciels. Moi je sais qu'en RH on a des logiciels qui peuvent être communs et à tous les autres entreprises. Donc pareil, je les mets. Je pense qu'en communication, en market et tout, il y en a d'autres. C'est le moment. Je dirais par contre les logiciels en interne, peut-être à éviter parce que du coup c'est des logiciels qui sont créés en interne et donc on les connaît pas forcément. Mais les autres, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également mettre les réseaux sociaux, mais alors attention avec les réseaux sociaux, je dirais que c'est vraiment si vous faites de la création de contenu, si vous maîtrisez l'outil et que vous en êtes déjà servi dans l'objet d'une mission ou d'une expérience professionnelle. Et voilà, pour des vraies campagnes publicitaires pour des entreprises, pas parce que vous avez mis 3 stories et vous sur votre compte quoi. Voilà, c'est ça. Ou par exemple dans du recrutement, si vous avez posté pour rechercher des personnes. Et du coup, quand est-ce qu'on parle de nous un peu, qu'on se présente, qu'on dise qu'on aime bien, nos centres d'intérêt? Et ben du coup c'est à ce moment-là justement qu'on va parler de ce qu'on aime et c'est ce qui va personnaliser le CV et ce qui va montrer un peu ce que vous êtes. Donc à ce moment-là vous pouvez mettre tout ce qui est le sport, la musique, la lecture, les voyages. C'est aussi le moment où le recruteur peut percevoir à travers les centres d'intérêt certains atouts, qualités
Comme par exemple si je prends moi, je fais du handball en compétition, et bien là on va décupler ce qui s'appelle l'esprit d'équipe, le travail en groupe, la compétition. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être vues à travers, là j'ai pris un sport collectif, mais un sport individuel ça va être pareil. Vous pouvez mettre le nombre d'années aussi que vous faites, il n'y a pas de souci. Ouais, et pareil je pense qu'on en met 3-4. Oui voilà, pas plus, même j'y pense sur certains secteurs d'activité. C'est vrai que si vous voulez travailler dans le sport, ça peut être intéressant. Ouais, de dire que vous avez déjà un pied dedans, que vous êtes passionné en plus de ça à côté. Exactement. Ouais. Pour terminer cette vidéo, Louane, je vais te demander qu'est-ce que ce serait tes petits conseils pour vraiment bien réussir son CV en plus. Ok, comme je l'ai répété un peu dans toute la vidéo, surtout personnaliser et adapter votre CV à l'offre ou au poste que vous recherchez, c'est vraiment très important. Également adapté à votre niveau d'études. On est jeune, on n'a pas 10 000 expériences, donc ne vous inquiétez pas, mais juste essayez de valoriser votre CV avec tous les petits conseils que j'ai pu également vous donner. Les sites internet qui existent pour faire les CV, c'est très bien de les faire vous-même, mais des fois il existe des sites comme CV Designer ou Canva qui vous aident à faire vos CV, à les harmoniser, à faire quelque chose de très joli. Si vous êtes dans la communication ou si vous êtes un peu plus dans le classique, vraiment n'hésitez pas à regarder sur internet, il y a des sites qui existent gratuitement pour faire vos CV. C'est très intuitif, donc franchement n'hésitez pas à les faire. Et puis pour finir, vraiment ne vous inquiétez pas, chaque recruteur en fait a ses critères sur les CV, donc il n'y a pas de bon ou de mauvais CV. Vraiment faites-le à votre image et je pense que tout se passera bien pour les entretiens. Merci beaucoup pour tous ces conseils. On espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup à Louane d'avoir pris le temps de nous éplucher tous les conseils qu'elle avait. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas non plus à la partager à tous tes potes qui sont en galère de recherche, d'alternance, de stage. On sait que c'est compliqué. J'espère que ça vous aura aidé cette vidéo et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye. Bye.